Nous poursuivons nos travaux. Nous recevons M. Jean Bouchard. Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous allez avoir un temps maximal de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les différents groupes parlementaires. Donc, la parole est à vous. Je vais vous demander de vous présenter et de nous parler aussi de l'organisme que vous représentez. Merci beaucoup. Richard Jean de la librairie Harvey à Alma. Daniel Bouchard, librairie Marie-Laura à Jonquière. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous donner cette chance de s'exprimer. Je vous ai passé un petit document que je vais vous expliquer, surtout pourquoi le prix réglementé du livre pour une librairie en région. La librairie d'appellation générale, qui est comme la nôtre, on se doit d'avoir des fonds nécessaires pour une saine diversité. Nous avons reçu 17 805 titres différents du 1er septembre 2012 à aller au 1er septembre 2013, donc en un an. D'avoir accès à toutes les publications de nos éditeurs et auteurs québécois, étrangers et régionaux, que ce soit de grandes ou petites ventes. Nous desservons et présentons les nouveautés à 8 bibliothèques municipales, la CRSBP qui en dessert 58, ainsi que la Bibliothèque nationale du Québec, sans oublier la commission scolaire, Lac-Saint-Jean, regroupant 17 écoles. De plus, nous devons avoir du personnel qualifié et formé, un système de recherche adéquat afin de répondre aux diverses demandes des clients et collectivités. L'implication de notre librairie dans la collectivité. Notre mission première est de donner le goût de lecture aux jeunes, notre relève. Par nos participations, que ce soit dans des expositions dans les écoles primaires et secondaires, des concours littéraires, des activités et animations avec des auteurs jeunesse, en participant à des activités culturelles locales et régionales, Salon du livre du Saguenay par exemple, en représentant des distributeurs majeurs comme ADP et Prolog, entre autres, séances de signature, lancement de livres, heures de lecture et dernièrement le speed booking, en collaboration avec la bibliothèque municipale qui a eu un grand succès. D'ailleurs, plusieurs municipalités du Québec se sont intéressées à notre activité. La librairie devient un lieu culturel et des connaissances pour les futures générations. Entre autres, des gens comme M. Jacques Brassard, M. Lucien Bouchard, M. Yves Bolduc, M. Alessandre Cloutier, pour ne nommer que ceux que eux ont fréquenté la librairie avec une fierté régionale. Nous sommes fiers d'une implication collective. Les retombées économiques de notre librairie en région. La librairie participe économiquement au développement de la collectivité, publicité dans les médias, commanditaire d'événements et collecte de fonds humanitaires, 5 employés à temps plein ainsi que 4 employés à temps partiel, étudiants, étudiantes, nos besoins d'entretien et de fourniture de la librairie. Tout cela représente un apport important à l'économie locale et régionale. L'importance du regroupement, des regroupements, la LIC et l'ALQ. Pour une librairie en région, l'Association des libraires du Québec, l'ALQ, joue un rôle primordial en ce qui concerne la formation professionnelle des libraires. La Coopérative des librairies indépendants du Québec, la LIC, fournit des outils de promotion, magazine Le Libraire, exemple, de commercialisation pour l'ensemble des libraires du Québec avec des sites ruedeslibraires.com. Cela nous permet de répondre à une nouvelle réalité, le cybercommerce, entre autres Amazon, de là la nécessité d'avoir un prix réglementé du livre. Prix réduit du livre. En 2007, la sortie du tome 7 d'Harry Potter nous a permis la première journée, accompagnée de promotions, d'animation dès 6 heures le matin, de vendre 307 exemplaires. À proximité, le magasin Walmart a eu environ 200 preneurs. Aujourd'hui, avec le nouveau Dan Brown, la quantité livrée dans ce même commerce double le nôtre. Ainsi maintenant, la librairie n'est pas toujours la première destination pour l'achat de volume, souvent en raison de la chute des prix dans les grandes surfaces. C'est un peu ce qu'on ressent en région. Nous allons débuter les échanges. Nous allons donc du côté du gouvernement et Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, messieurs, de la librairie Harvey. Vous mentionnez, vous avez beaucoup d'employés. Vous avez mis l'accent sur la jeunesse, je pense, sur la lecture, speed booking, je vois ça ici, là, la première fois j'en prends connaissance là, depuis le début des... J'aimerais ça en entendre parler un peu plus, puis j'aimerais ça savoir comment vous, si la perception ou s'il y a une meilleure réception parmi les jeunes pour la lecture dans votre milieu, et puis comment vous fidélisez
ces jeunes-là à revenir chez vous? Puis comment vous fidélisez aussi les parents à revenir à votre librairie? Première des choses, la librairie est aménagée spécialement pour avoir un département jeunesse très intéressant. On met l'emphase beaucoup sur la jeunesse qui, comme je dis, c'est notre relève. En participant à des concours dans les écoles avec soit des certificats cadeaux après ce qu'on leur remet pour les motiver. Pendant l'été, avec la bibliothèque municipale, il y a 300 jeunes qui ont 10 volumes à lire et on leur remet des certificats cadeaux. On fait une petite présentation avec ça. Donc, pour intéresser les jeunes de niveau primaire. Le speedbooking, c'est une activité qui est pour adultes, un soir dans un endroit culturel à Alma. Il y a 10 personnalités de la municipalité qui ont été invitées à venir parler d'un livre qu'ils ont lu, soit dans leur jeunesse, soit étendu, un livre qui les a marqués. En plus, on appelle ça un speedbooking parce que c'est numérisé, ça veut dire que donc on a 4 minutes pour en parler. Les assistants dans la salle, qui ont environ 150 personnes, ont une feuille de pointage et on donne un pointage à celui qui nous a vendu l'idée ou qui nous a donné le goût d'aller lire son livre. Donc, c'est des personnalités choisies, le politique, municipal et commercial là, dans la ville. Là, puis, c'est un succès. Ça fait la 3e édition qu'on le fait. C'est un succès. On entend parler dans les médias. Les jeunes nous en parlent pendant des mois après. Et les livres que l'on parle, là, c'est incroyable les retombées que l'on a après. Parce que les gens en parlent, c'est de bouche à oreille, cette publicité-là. On est en région. Donc, c'est des activités intéressantes. Est-ce que ça amène les gens à fréquenter davantage votre librairie après coup? Oui, absolument. Vous sentez les retombées? Oui, absolument. Moi, j'avais parlé d'un livre, entre autres, je suis arrivé 2e, c'était par hasard. J'avais parlé d'un livre, entre autres, qui m'avait marqué parce que c'était captivant. Écoutez, les ventes, là, dans même les semaines et les mois qui ont suivi, puis encore là, après presque un an de ce titre-là que j'avais parlé, on a encore des retombées parce que les gens ont aimé ce livre-là, on en parle à d'autres personnes. Écoute, on parle je dirais une centaine de copies, là, parce qu'on a discuté de ce livre-là. Donc, c'est de bouche à oreille, cette publicité-là qui s'est faite, de part des animations comme ça que l'on fait. Là, c'est quel titre? Comme une tombe. Comme une tombe, de Peter Gies. Je vais vous amener sur une autre question. Oui. Selon vous, est-ce qu'il y a urgence de réglementer le prix du livre unique ou le prix du livre sur base commune? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on est aussi des commerçants et on est aussi des libraires, mais on est aussi des commerçants, ce qui est très important. Se faire dire presque à tous les jours qu'on vend cher ou je vais passer là avec. D'ailleurs, je l'ai mentionné que les gens, on est la 2e destination maintenant ou presque. Les gens pensent qu'en librairie, c'est plus cher qu'ailleurs parce qu'il y a quelques titres qui sont dans les grandes surfaces à des prix moindres. Donc, si quelqu'un pense, bon, ben, j'ai un cadeau à faire, je vais rencontrer quelqu'un à l'hôpital, j'ai un petit souvenir à lui apporter, j'aimerais ça que la première destination qui vienne chez nous, qu'il y a une gamme de choix, que c'est bien disposé, puis c'est dans le domaine du livre vraiment, au lieu de passer dans une grande surface. Donc, ça m'agace un peu, là, ce côté-là, que les gens se disent, bon, ben, en librairie, c'est cher. Il y a quelques titres qu'eux mettent moins cher pour attirer leur gens, mais le reste des livres, c'est des prix honnêtes. Puis c'est pas seulement des livres aussi, on vend des cartes de soie, on a des à côté. On fait du scolaire aussi à la rentrée scolaire, là, c'est intéressant que les gens savent, bon ben écoute. Puis les gens qui viennent dans la librairie après disent, ben écoute, c'est pas plus cher qu'ailleurs, mais il faut qu'il y ait rentré pour le voir. Puis, Merci. Merci. Selon vous, est-ce qu'on devrait modifier ou amender la loi 51 pour répondre aux besoins des libraires? M. Lavoie, tout à l'heure, il a bien résumé la loi 51. Je pense que la loi 51 nous permet de protéger les librairies parce que moi aussi, je suis agréé, on est aussi agréé. Donc, c'est intéressant de desservir, comme on le mentionnait tantôt, les écoles, avoir un bon choix. Je crois que cette loi-là nous permet d'avoir, puis nous oblige aussi à avoir des livres québécois et des livres européens dans nos librairies. On ne toucherait pas à la loi. Moi, je pense que ça va bien. Peut-être la présenter un peu mieux. Dans les écoles, souvent, il y a du nouveau personnel, des nouvelles directions d'école qui entrent en fonction. Puis la loi, des fois, ils ne sont pas tout à fait au courant. Nous, on a un travail à faire. On a des petits dépliants qu'on peut leur remettre. Mais systématiquement, les gens ne savent pas nécessairement, les nouveaux arrivés dans le domaine ne savent pas nécessairement c'est quoi la loi 51. En fait, on est porté souvent à la réexpliquer. Merci. 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 Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Bienvenue.
Comment se portent vos librairies? Comment ça va? Bien, moi, j'ai ouvert ma librairie, ça fait 18 ans, puis je suis toujours en progression. Alors, ça va, je suis obligé de dire que ça va très bien. Vous avez une augmentation significative? Oui, j'ai une augmentation. C'est parce que, d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires, parce que c'est le problème en librairie, c'est de se faire connaître. Hein. Ça, c'est énorme le temps que ça prend. Et puis, faire aussi... changer les habitudes des gens, c'est aussi énorme. Là. Puis ça a pris énormément de temps, surtout que moi je suis situé à Jonquière, le centre d'activité de la Chicoutimi, bien entendu. Alors faire partir les gens de Chicoutimi, venir un peu à Jonquière, notamment les organismes subventionnés par le gouvernement, ça a été assez long. Ils préfèrent venir à Québec, bien souvent. Mais quand c'est une blague, ça. Mais quand même, quand ils ont découvert la librairie, là, surtout la qualité des ouvrages qu'on avait, la quantité qu'on avait pour la jeunesse, là, ils ont été gagnés. Alors là, je récolte ce que j'ai semé de nombreuses années petitement. Oui. J'aurais d'autres choses à vous dire, mais je ne sais pas si je peux embarquer sur d'autres affaires, étant donné que on se sent un peu en famille avec vous, étant donné qu'on vous voit tous un peu souvent à la télé. Alors moi, quand j'examine la loi, le projet que vous avez à juger, moi je le jugerais sur 3 catégories. Parce qu'on a bien entendu, depuis que la commission a commencé, on s'est beaucoup posé de questions à savoir c'était quoi le chemin à prendre. Alors, les trois stades, si on veut, que j'examinerai, c'est bien entendu, premièrement, le bienfait de la loi 51. Ça, on ne peut pas la remettre en question. C'est magnifique, ça permet aux petites collectivités et aux petites collectivités, aux moyennes collectivités, d'avoir une librairie dans leur patelin. Mettons une ville quand même moyenne pour faire vivre une librairie, là. Ça prend quand même 25-30 000 de population, c'est sûr et certain. Et ensuite de ça, j'examinerai un peu toute la vie littéraire au Québec. La vie littéraire au Québec se développe à une dimension, une rapidité énorme. Avant ça, moi, j'avais participé à une ouverture de librairie dans les années 70. On avait les éditions du jour, je vais me noter un peu, les éditions de l'Homme, Fides, Urtubise, le Méac, c'est un peu les éditeurs qu'on avait. Maintenant, c'est énorme, là. Je vais vous dire, j'ai participé la semaine dernière à fait par les éditions d'Immédiat, une présentation de leurs nouveautés qu'ils avaient. Eux, d'Immédiat, ils ont à peu près une dizaine de petits éditeurs québécois qu'ils diffusent. Et c'était magnifique. Tous les gens, les éditeurs qui étaient là, qui présentaient leurs livres, là, étaient d'un enthousiasme, là, où tu avais le goût de toutes les lire, les livres. Moi, je suis parti avec une petite valise de livres, là, mais on avait le goût de toutes les lire, tellement que les livres avaient l'air intéressants. Et la vie littéraire québécoise, depuis quelques années, là, on vend des livres européens encore, parce que, bon, les livres européens, bon, mais les livres québécois, on le vend de plus en plus. Avant ça, moi, quand j'ai ouvert ma librairie, il y a 18 ans, les livres québécois, là, j'avais beaucoup de misère à le vendre. Maintenant, on fait même des best-sellers avec les livres québécois, avec tout ce qui va dans tout. Alors, je vous ai mentionné, je vous ai énuméré un peu les petits éditeurs québécois avec le nombre de publications qu'ils font à la rentrée pour vous montrer le dynamisme, aussi la petitesse, et vous indiquer que la nécessité de la librairie pour les faire connaître, parce qu'eux, on ne les trouve pas en grande surface. Je suis allé hier chez Costco. J'ai dit, bon, il faudrait bien que j'aille faire un tour là avant de venir ici. Alors, parce que quand on va chez Costco, bon, on ne regarde pas les livres, on passe, bien entendu. Et là, j'ai vu à peu près 75 best-sellers là, qui étaient étalés en pile. Je ne dis pas qu'ils vont tous les vendre, mais j'en ai vu 75 que là, je dis, mon Dieu, j'ai tous ces livres-là en librairie, moi, ça me fait un peu de... Puis j'ai tous ces livres-là, mais si on regarde la loi 51, qui a dit que les librairies pouvaient avoir 40% d'escompte, les éditeurs étaient obligés d'avoir donner 40% d'escompte, c'est dire qu'avec 40% d'escompte, on peut à peine vivre, on peut vivre, mais si on vit, on n'est pas capable de vivre avec l'escompte qu'ils donnent. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je vous ai noté, bon, ça ne sera pas long, je vais vous parler un peu de ces petits éditeurs, vous allez voir. Sémaphore, 3 parutions. Est-ce qu'on peut se permettre? Vous avez encore 5 minutes. 5 minutes? OK, j'ai 5 minutes, OK, je vais peut-être en sauter.
Sémaphore, 3 parutions. Le Cartanier, 16 parutions. Remue-ménage, 6 parutions. Septentrion, je vais en parler plus longtemps, voulez-vous. Peuplade, je vais passer un peu, je reviendrai à Septentrion, ça vaut le coup. Ça vaut le déplacement, comme on dit. Peuplade, 5 parutions. Loi du Crevant, 4 parutions. Mémoire d'Encrier, 6 parutions. Pleine Lune, 4, l'instant même. 7, Planète Rebelle, 6. On voit le nombre de parutions qu'ils ont à gérer, la petitesse de leur maison d'édition, leur dynamisme aussi. Quand on voit les soirées littéraires à Montréal, ou les semaines littéraires, ou les fins de semaine littéraires, ce sont tous des nouveaux éditeurs qui participent à ces activités-là. C'est très rare que vous allez voir quelqu'un qui vient de l'Oméac aux éditions du jour, aux éditions du jour, on n'en parle plus, des éditions de l'Homme, etc. Alors, je voudrais parler quand même, ici, pendant que je suis à l'Assemblée nationale, de vous parler d'un livre qui va paraître bientôt aux éditions Septentrion, qui traite du traité de Paris, qui a été signé en 1763. Avec M. Vaugeois va faire paraître un livre sur le bouleversement de l'Amérique qui a eu lieu. Et il se base toujours, toutes les fois qu'on entend parler du traité de Paris, c'est une perte pour le Québec, une affaire assez énorme, parce qu'ils ont choisi la Louisiane au lieu du Québec. Alors que c'est l'inverse qu'il aurait fallu dire. Ça a été ce qu'on pourrait appeler une bénédiction pour le Québec d'avoir été exclu dans le traité de Paris, parce que ça nous a fait en sorte qu'on n'a pas participé au régicide, c'est-à-dire à la mort du roi. C'est quand même assez magnifique. Alors ça nous donne un état de pureté de peuple. Fantastique quand même, hein? Et on pourrait continuer là-dessus, mais je m'arrête là, je voudrais dire ça. Alors c'est quand même, ça fait 250 ans que le traité de Paris a été signé. Ça mérite. Si vous le permettez. Oui. Ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas pu faire votre présentation. Oui, d'accord, parce que ce que je vous aurais proposé, c'est que nous continuions sur le temps du gouvernement. Il n'en restait pas beaucoup. Mais comme vous avez juste pris 5 minutes pour votre présentation, je vous aurais octroyé des minutes sur le temps que vous n'avez pas pris sur votre présentation. Bien. Il vous reste encore du temps. Ah, OK. Alors, on parlait des petits éditeurs tellement ils sont importants. La littérature européenne tente à chuter, autant par la qualité que par le nombre qu'on vend en librairie. Je suis persuadé. Ensuite, il y aura quelque chose d'important aussi, c'est que tous les acteurs du milieu sont d'accord, notamment les éditeurs, ce qui est quand même assez bizarre que tous les éditeurs soient d'accord avec cette politique-là. Là. C'est quand même assez particulier. Tous les acteurs, les bibliothèques. Il y a aussi une affaire que j'ai remarquée, moi, c'est que quand on parle que le prix va augmenter ou diminuer, le prix va augmenter. Si on fait pas si on n'établit pas le prix fixe, le prix va augmenter, c'est sûr et certain. Moi, j'ai déjà, là, quand je reçois un livre à la librairie, je regarde. Avant de voir la facture, je regarde le livre. Ouais, ce livre-là, il coûte à peu près ça. Je regarde la facture, wow, pas mal trop cher. Puis, notamment, je suis un éditeur, je regarde souvent ça, toujours les livres sont trop chers. Alors, je me pose des questions, j'ai dit, pourquoi ces livres, à lui, sont chers comparativement à d'autres livres de la même catégorie, de la même prestance, la même... Alors, je me dis, ça doit être parce qu'il vend à grande surface. Puis, il essaye de se rattraper. Puis, je suis persuadé là, que c'est ça. Ou encore, il vend ses livres de sa maison d'édition en vente dans sa librairie, et puis, il monte le prix. Parce que, bon, tout ça mis ensemble. Alors, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire. Moi, je voudrais quand même vous dire... OK, 2 minutes. 2 minutes. Alors, vous savez que moi, quand j'ai démarré ma librairie, il y a 18 ans, j'étais sur le bien-être. J'avais 5 enfants. Et j'ai demandé le programme Payé, 50 000 $. Je suis allé négocier avec mon banquier. Mon banquier me regardait, il me dit, je connais pas ça, la librairie. Je vais faire une petite étude, puis je vais revenir. Alors, là, il a fait son étude, il est revenu, il dit, les librairies, c'est rare que les librairies, ça tombe à faillite. Il dit, puis tu as une bonne expérience, il dit, OK, je te le donne. 50 000 $. Alors, quand j'ai vu 50 000 $, tu sais comme moi que, là, je me suis dit, j'ai 50 000, mais je suis jamais capable d'ouvrir ma librairie. Comment je vais faire? Alors là, j'étais un peu confus de tout ça.
Alors, je suis allé dans un salon du livre, je vous raconte ça rapidement, je suis allé dans un salon du livre de la région, comme il va y avoir là. Là, j'essaie de parler à quelqu'un qui pourrait m'aider, à voir la lumière là-dedans. Personne ne voulait me parler, bien entendu. Ouvrir une librairie, quelle affaire d'idiote. Alors, là, je m'assois dans un kiosque, débité, débité. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je parle avec le monsieur à côté de moi. Ben, je dis, je vais ouvrir une librairie. Ben, il dit, ouvre-la ta librairie! Ben, j'ai dit, j'ai pas assez de livres pour ouvrir les librairies, j'ai pas assez d'argent. Il dit, moi, il dit, j'en ai des livres. Monsieur Bouchard, oui? Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il restait un petit peu de temps au gouvernement. On va le redistribuer par après. Sous votre temps, vous n'avez pas pris en présentation. Là, c'est sur mon temps à moi. Le gouvernement voudrait poser une dernière question du côté du gouvernement. Monsieur le député de Bonaventure, allez-y. Merci. Écoutez, est-ce que vous considérez que les consommateurs sont d'accord avec la réglementation du prix du livre? Oui, les consommateurs sont d'accord. Moi, je pense que vous, individuellement, si vous n'auriez pas à voter selon la ligne du parti, vous seriez d'accord. Tout le monde ne peut pas... Tout le monde peut être... Il est d'accord avec ça. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée d'Acadie, vous avez la parole. Merci, Monsieur Bouchard, Monsieur Harvey. Vous êtes chanceux de lire dans les lignes du parti, vous. Je pense que cette commission parlementaire-là, elle est essentielle pour vraiment nous éclairer et essayer de faire en sorte que le gouvernement puisse arriver avec une solution. Parce que nous sommes vraiment dans un moment où il faut qu'il y ait une solution à cette situation tragique que vivent les libraires indépendants. Puis je pense que le mot tragique, il n'est pas trop fort dans mon esprit. Ce n'est plus le temps, à mon avis, de pousser des études fines par dizaines. Il faut que le ministre de la Culture mette son chapeau de ministre de la Culture et qu'il arrive avec une solution pour faire en sorte que les petites et les librairies indépendantes puissent avoir leur place dans la société québécoise et une place pérenne. Alors moi, j'y crois énormément. Et vous pouvez vous assurer que nous allons travailler très fort pour faire en sorte que le gouvernement propose rapidement une solution. Quelle sera sa décision? Je ne le sais pas. C'est pas moi qui prends les décisions, mais je pense qu'il faut que le gouvernement prenne une décision dans ce dossier-là. Vous parlez avec beaucoup de passion de votre métier de libraire, et je pense que c'est ça qui est important, c'est la passion. Vous dites que vous avez été vous promener dans une grande surface, vous avez vu 75 best-sellers. Êtes-vous sûr que vous avez vu 75 best-sellers? Si je calcule le livre d'enfants, oui, mais j'en ai vu certainement 50. J'en ai calculé 50 facilement. 55, mais si je calcule un peu d'autres livres que j'ai laissé tomber, là, oui. Oui, mais la question qui se pose régulièrement, c'est est-ce que le client qui a vu, qui voit ou qui achète dans une grande surface, qui n'a rien à voir avec le travail de libraire, là, c'est une grande surface qui vend toutes sortes d'affaires, des chaises de parterre, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Est-ce que ce client-là, il va faire le trajet, il va prendre sa voiture, va faire le trajet puis aller chez vous? Pas nécessairement. Ils vont s'en vendre encore. Ils vont s'en vendre moins. Ben, tu peux aller, toi. Moi, je pense que comme libraire, on a un travail à faire aussi. Okay? On a un travail qu'il faut continuer. Okay? C'est ça qu'il faut faire. Tantôt, on parlait d'activités qu'on fait, de publicité. Il faut que les gens de notre municipalité, de notre région nous voient, sachent qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi l'importance d'une librairie. Okay? C'est un commerce qui est différent des autres à cause de ça. C'est un commerce qui est très culturel. Les gens ont besoin d'aide, ils viennent chez nous. Ils sont malades, ils cherchent un livre sur une telle maladie, on peut les conseiller, on est au courant de ce que l'on a. Donc, le travail de libraire n'est pas seulement en arrière du comptoir, aux côtés de la caisse, puis attend que les gens viennent. Okay? C'est ça qui est important, je pense, comme librairie, là. Faut mettre ça. Moi, j'ai un coin foyer avec des chaises, les gens peuvent s'asseoir, peuvent lire, on leur met ça agréable, on met ça chaleureux, familial. C'est un peu ça. Fait qu'on a un travail très important à faire pour justement changer cette mentalité-là. Si, heureusement, la loi peut passer, nous, après ça, là, on se lève les manches, puis on a un gros travail à faire comme libraire. Est-ce que... moi, j'aime beaucoup les salons du livre. Là. Je trouve que c'est formidable. On rencontre les auteurs, puis on peut faire signer nos livres et tout ça. Avoir
des autographes, mais est-ce que les salons du livre aident les libraires indépendants ou nuisent aux libraires indépendants? Moi, je pense qu'ils aident les libraires indépendants. Au cadeau de Noël au Salon du livre de Montréal? Moi, j'étais en région. Il me dérange moins lui de Montréal. Le vôtre, quand votre salon du livre? Dans 2 semaines à Jonquière, le 26, 27, 28 à Jonquière. Les libraires indépendants sont présents au Salon du livre? Oui, oui. Souvent, on a une rotation entre... On représente, oui, c'est ça, parce qu'il y a des ventes qui se font là aussi, là. Donc, on représente aussi, on tient les kiosques pour les distributeurs. Comme notre librairie. C'est ça. On la tient comme notre librairie, c'est du personnel habitué, du personnel qui sont capables de conseiller les gens, qui sont moins habitués en librairie, ces gens-là. Mais ils viennent, la librairie Harvey va être identifiée avec l'éditeur. Fait que les gens, mais ils posent des informations, on est capable de répondre. C'est pas seulement avec des commis, là, qui vont être... En termes du nombre de librairies dans votre région, il me semble que j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une librairie, c'est la librairie, je pense, au Royaume du Saguenay. Oui, cette librairie-là a fermé ses portes. Donc, vous êtes maintenant 4, vous étiez 4, vous êtes rendu 3, vous êtes... Plus que ça. Plus que ça? Le 4, et puis il y a quand même un méga bureau à Roberval qui, lui, est agréé aussi. OK. Mais on est 4 librairies, là. Avec Archambault, ça fait 5. On est 5, puis Dolbeau, il y en a une aussi. Fait qu'on est... 5 avec Dolbeau. Ouais, avec Dolbeau, c'est ça. Madame Saint-Pierre, je peux-tu... quand on est monté, on a traversé le parc de Laurentides tout à l'heure, la question... Oui, maintenant je pense à vous par la suite parce que ma femme a fait le discours que vous auriez aimé sur qu'est-ce qu'un libraire. Dans l'auto, par contre. C'est exactement que c'est. Bon, donc êtes-vous... elle est d'accord avec moi. J'ai pas d'autres questions à vous poser. Je pense que votre exposé est très clair. On comprend aussi... Les gens qui nous écoutent peuvent comprendre davantage le travail important que vous faites comme libraire. Vous êtes des pédagogues, vous êtes des conseillers, vous êtes des confidents. Vous faites un travail qu'on ne retrouvera pas dans un autre secteur. Maintenant, est-ce que dans votre perspective à vous, avec les nouvelles technologies, toutes les questions des nouveaux médias, nouvelles technologies, est-ce que vous êtes en voie de disparition? Je m'explique là-dessus. Est-ce que vous allez être capable, au fil des années, à survivre à tous ces changements technologiques? Parce qu'on parle du préfixe, oui, mais il y a autre chose aussi qui arrive qui se présente à vous, qui peuvent et est-ce que si la loi est acceptée, est adoptée, ça va vous permettre de vraiment assurer votre pérennité? Et avec le travail qu'on a à faire aussi, que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi on parle du livre numérique surtout. Hein, la nouvelle technologie, c'est ça. Donc, dans nos choix de personnel aussi, on a des jeunes qui sont très habitués. On est supporté, on est appuyé par l'Association des libraires et ruedeslibraires.com. Dans toutes nos publicités, c'est indiqué. Les gens, on leur facilite la chose s'ils veulent télécharger des livres. Donc, faut rester aussi avec... les associations qu'on a pour s'aider. C'est beaucoup de sous, quelqu'un indépendant qui peut travailler avec le numérique. Tandis qu'avec Rue des libraires, on est très, très bien appuyé. J'ai apporté tout à l'heure, tantôt, j'avais oublié de vous le mentionner, il y a des revues que les librairies passent. Là, je vais vous en laisser quelques exemplaires. Avec l'Alix, c'est le libraire. Ça, on en a des piles. Ça nous coûte de l'argent, ça, de donner ça aux clients. Mais c'est extraordinaire comme outil de travail. Donc, tantôt, je vais pouvoir vous en laisser. J'aurais dû vous le laisser avant. Ça, c'est nos associations qui font ça. Comme libraire, on laisse ça dans un présentoir à l'entrée du centre commercial. Les gens peuvent en prendre. On a des retombées immédiates après ça, les gens, quand ils arrivent on le voit. Si vous voulez sortir un livre demain matin, je vous conseille d'aller à Tout le monde en parle, parce que le lendemain matin, là, ça bouge, là, c'est incroyable. C'est un peu bouche-à-oreille, publicité, c'est ça qu'on a à faire. Mais il faut être invité. Il faut être invité. Oui, il faut être invité. On ne veut pas toujours y aller. Merci. Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Messieurs, merci. Merci pour votre mémoire. C'est un plaisir de vous entendre et je suis particulièrement heureuse d'entendre M. Bouchard qui a a success story, une belle histoire. Ça fait du bien à entendre. Et naturellement, nous tous les parlementaires, comprenons très, très bien la pertinence du travail de libraire qui n'est pas le même que le commerçant qui vend. On le comprend, ça. N'ayez crainte. La question qu'on se pose, c'est
Est-ce que ça va aider? Est-ce qu'il y aura un déplacement? Est-ce que peut-on s'assurer que les prix n'augmenteront pas, qu'on ne privera pas des gens qui courent après les rabais pour acheter et que ces gens-là n'achèteraient pas? Alors, c'est tout ça qui est en jeu. Cela dit, dans votre document, le 5e point, vous nous parlez de quelque chose d'intéressant. À la sortie de Harry Potter, vous en avez vendu davantage que la grande surface à côté de vous. Et la sortie par la suite du Dan Brown, là, vous dites que la grande surface avait le double de volume. Ce que je me demandais... Oui? Mais je me demandais, puis vous préciserez, est-ce que vous avez de la difficulté à vous faire alimenter en nouveautés par rapport aux grandes surfaces? Est-ce que les distributeurs privilégient d'aller porter la grosse quantité dans les grandes surfaces? Non. Normalement, ça arrive à peu près la même journée, dans la même avant-midi, si, mettons, ça arrive dans l'avant-midi. Là, il y a quelques heures de différence, mais c'est assez bien respecté, ça. Ça, il n'y a pas de problème. La différence, tantôt, c'est ce qu'on disait, puis on voit qu'en 6 ans, de 2007 à 2013, le dernier Dan Brown. Normalement, j'aurais dû en vendre dans la première semaine peut-être 150, le Dan Brown, quand il est sorti. Normalement, c'est les prévisions à peu près qu'on aurait dû faire. Mais dans les 6 dernières années, les grandes surfaces ont pris une partie importante des best-sellers. C'est ça qui fait la différence. Si je regardais un petit calcul rapide, là, la différence entre une librairie qui se porte bien à la fin de son année fiscale dans les 12 mois, je vendrais 5 best-sellers par jour, là, de plus, puis ça fait toute une différence à la fin de l'année. C'est pas énorme ce que l'on demande, même s'il y a encore de la place pour les Costco, les Walmart, les pharmacies, oui, sauf que ça devient une compétition beaucoup plus saine. Donc, si eux, ils veulent avoir des livres, ces tablettes de côté avec de la poussière, c'est leur problème. Mais au moins, le prix va être semblable au nôtre. C'est pour ça que le Harry Potter, c'est l'exemple que je donnais, parce que on faisait... Quand sortait un grand titre et des événements, on en vendait beaucoup plus que ces grandes surfaces-là, mais là, maintenant... c'est plus tout à fait ça. Merci. Merci beaucoup. Madame la députée de Gouin, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mais d'abord, à l'instar de mes collègues, je vais vous dire moi aussi que je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'être convaincu de l'importance du travail que vous faites. On le sait, vous nous parlez des activités de promotion. J'ai eu la chance quelquefois de pouvoir participer à des activités comme ça dans des librairies. C'est inestimable. Et d'ailleurs, moi, j'aurais dit bonheur d'occasion comme livre qui a marqué ma vie. Mais j'ai une question peut-être à la suite de ma collègue, justement. Moi, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, entre 2007 et maintenant. Si en 2007, la sortie en grande surface d'Harry Potter ne vous posait pas problème, pas vraiment, puisque vous aviez fait une très bonne vente, pourquoi est-ce que ça pose problème maintenant? Parce qu'on voit les grandes surfaces avec leur publicité, le prix le plus bas tous les jours. Bon, ça vient d'entrer dans la mémoire des gens tout le temps, de leur habitude de consommation. Bon, ils en ont pas assez, ils vont rentrer à l'épicerie parce qu'ils veulent avoir les gens 2-3 fois par semaine chez eux. C'est tout ça qui fait que ça attire la clientèle. Puis on parle de 6 ans là, de publicité, donc ça commence à rentrer là, dans la mémoire des gens, dans la tête des gens. C'est un peu, moi, c'est un peu ce que je pense. Là, comme, une sorte d'habitude qui se crée finalement et qui vous fait mal. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs Jean et Bouchard. Et la commission suspend ses travaux jusqu'à 15h cet après-midi. Bon appétit à toutes et à tous. Merci.